sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Moi, je m'appelle Marc. Vendredi saint, maman, elle s'en allait à l'église Saint-Eugène. Il y avait de la glace, puis elle a glissé. Puis à ce moment-là, ses os ont crevé, puis le beau Marc est arrivé. Je suis Georgette Bélan-Brodeur. Nous sommes mariés depuis 52 ans. Nous avons eu 3 enfants, Martin, Pascal et Nadia. À cause que Dieu est grand, justement, à cause de ça, on est ensemble. On avait toutes des familles, toutes des familles de 7, 8, 9 enfants. Alors, quand on voulait jouer au football, on était certain d'avoir assez de jeunes. J'ai beaucoup de souvenirs. Puis d'ailleurs, tous ceux qui sont autour de moi ont beaucoup de souvenirs de moi, parce que j'étais pas mal actif dans tout. On était ados, puis à l'affût du sexe. Je savais pas ce que je m'en allais dans la vie. J'aimais surtout pas l'école. Mais en rencontrant Gigi, c'est que ce que ça a fait, c'est que ça m'a remis un peu de sérieux dans moi. Puis un peu, je dis bien. On allait à l'aréna de Granby. Oui. C'était sur la rue Cour. Oui, au début. Puis on dansait sur la patinoire. On s'amusait vraiment. Ouais. Puis, regarde, on suivait la musique, puis on y allait par là. Fait que c'était bien le fun. Ah, puis je laissais pas personne s'approcher d'elle. Non. Ce que je me rends compte aujourd'hui, à l'âge de 74 ans, ce que je me rends compte, c'est que, oui, Dieu est dans notre vie. Dieu est dans la vie de mes enfants, de mes petits-enfants. Dieu ne nous a jamais laissé aller. Il a été de tout temps. Hein, de tout temps. Dans nous, on a eu des grandes épreuves, on a eu des petites épreuves, on a eu des grandes joies, des petites joies. Mais on a tout ça s'est passé avec lui. Dans notre prière du matin, lorsqu'on s'assoit, souvent je dis à Dieu, reste ici, reste avec nous, Seigneur. On a affaire à te parler. En fait, c'est lui qui vient nous parler. Le dimanche, après la messe de 9h30, c'est vraiment un beau moment qu'on va vivre en allant voir les personnes âgées. Hey! Ça va? On est bénis. Dieu nous a même choisis pour transporter son corps à des personnes qui sont prêtes d'aller le rencontrer face à face. Comme je m'appelais à le dire, c'est la plus belle bénédiction de notre vie de couple, de pouvoir avoir cette offrande de Dieu, de dire « Hey Mac, Georgette, voulez-vous me transporter vers des personnes qui sont aveugles de venir me rencontrer? » Ces personnes-là nous font voir à quel point que Dieu veut habiter en eux, que Dieu habite en eux. Beaucoup sont avancés, même dans le côté Alzheimer. Mais malgré tout, ça fait quand même plusieurs années, une dizaine d'années qu'on va les voir. Là. Dans leurs yeux, on voit qu'il y a de la vie. Ils nous reconnaissent. Ils ont confiance en nous. Puis quand on leur offre l'Eucharistie, Marc dit « Est-ce que vous désirez prendre l'Eucharistie? » On leur donne l'Eucharistie, puis après je leur donne un bec. Puis
C'est dans leur regard, dans leur façon d'être, qu'il y a tellement de vie. On voit qu'ils le désirent. Pour moi, la mort, c'est... J'aime pas le mot mort. Pour moi, la vie. Puis, moi, j'ai la vie maintenant, puis je vis ma vie. Puis, après, la vie qu'on a ici, mais c'est la vie éternelle. C'est pas la mort, c'est la vie éternelle. Je veux que lorsqu'ils parleront de moi, si tel est le cas, lorsqu'ils parleront de moi, qu'ils disent, ben papa, il est encore avec nous. C'est la part qu'elle a là. C'est pas qu'ils disent, je sais pas, moi, c'est pas une question de mort. Pour moi, c'est que je m'en vais vivre autre chose. Je m'en vais vivre avec Dieu, parce que j'y crois. Mais ça presse pas. Ça presse pas. Un jour à la fois. On était appelés à faire, à travers notre vie, à s'engager de bonne heure dans l'Église. On était appelés à faire de nous des apôtres, je vais le dire comme ça. Je crois que c'est ça que le vrai mot. Mon couple a été, notre couple a été réellement dans l'Église un appui. On prend conscience, il me semble, davantage maintenant qu'il y a des gens autour qui sont heureux, puis il y a des gens qui souffrent autour de nous. Mais autant ceux qui sont heureux que ceux qui souffrent sont importants. Pour moi, l'avant, c'est de leur dire ou leur montrer, ou par ma présence, leur montrer comme quoi que peu importe qui ils sont importants. T'es pas n'importe qui. T'es réellement quelqu'un, t'as de la valeur à mes yeux, puis t'as de la valeur aux yeux de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.